Salut chers élèves, bienvenue dans votre émission Sokalan, l'école à la maison. Ensemble aujourd'hui nous allons suivre un cours extrêmement important, un cours de chimie. À vos cahiers et stylos et à tout à l'heure. Bonjour les amis, vous avez toujours votre professeur, M. Henri, de l'école La Providence Momo Cissé. Nous continuons ce matin notre cours sur la chimie, plus précisément l'acétylène. 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 L'acétylène, C2H2, acétylène. Alors, nous avons acétylène au tableau qui va essayer de me trouver la formule de la masse molaire de ce corps. La masse moléculaire de ce corps acétylène. M de C2 H2 est égal à quoi? Alors, rapidement, nous savons que le C est un 12e élément. Donc, nous multiplions ce 12-là par 2. Carbone, 12e élément, multiplié par ce 2. Le H, premier élément, multiplié par ce 2. Alors, en récapitulation, 2 multiplié par 12. Nous avons 24 ici. 24 plus le 2. Alors, ça fait 26. Donc, M de C2H2 est égal à 26 grammes par mol. 26 grammes par mol. Alors, je rappelle que nous avons commencé avec le méthane. Méthane qui a pour formule brute CH4. Nous avons ensuite vu l'éthylène. L'éthylène qui a pour formule brute C2H4. Aujourd'hui, à ne pas confondre, nous avons l'acétylène qui a pour formule alors C2H2. Alors nous allons rapidement parler de la propriété physique de ce corps. Vous mettez grand 1. Propriété physique. Propriété physique. Nous mettons que l'acétylène est un gaz incolore L'acétylène est un gaz incolore, virgule, moins dense que l'air. Moins dense que l'air. Sa densité est de 26 sur 29. Il est peu soluble dans l'eau. Il est peu soluble dans l'eau. Il est peu soluble dans l'eau. Notons que l'acétylène est facilement liquéfiable. L'acétylène est facilement liquéfiable. En récapitulation, vous suivez, nous parlons de propriétés physiques de l'acétylène.
L'acétylène est un gaz incolore, c'est-à-dire qu'il n'a pas de couleur, moins dense que l'air. Sa densité est 26 sur 29. Il est peu soluble dans l'eau. C'est un corps qui est facilement liquéfable, c'est-à-dire qui peut passer à l'état liquide. Voilà donc pour propriété physique. Nous allons parler en grand de constitution chimique. Constitution chimique. Vous mettez que les atomes de carbone sont unis par une triple liaison. Vous mettez point, les deux atomes d'hydrogène, les deux atomes d'hydrogène sont alignés dans le même plan, Alors, qu'est-ce que cela voudra dire? Nous disons que les atomes de carbone sont unis par une triple liaison. Alors, regardez donc sa formule. Développée est, donc je parlais de triple liaison. Voilà les deux atomes de carbone. Nous avons la liaison 1, 2, 3. Triple liaison. Nous avons dit par la suite que les deux atomes d'hydrogène sont alignés dans le même plan. Comment? Alors, vous voyez, nous avons hydrogène et également de ce côté l'hydrogène. Voilà donc triple liaison de part et d'autre ici. Les C. Donc on a deux C reliés par les trois traits. Et dans le même plan, nous avons donc les atomes d'hydrogène. Voilà donc ce qu'on peut dire quant à ce qui concerne les constitutions chimiques de l'acétylène. Nous allons parler de grand 3. Vous mettez propriétés chimiques. Propriétés chimiques. Vous mettez réaction de destruction. Petit 1. Réaction de destruction. Réaction de destruction, mettez petit a, destruction thermique. Destruction thermique. Destruction thermique. Vous mettez que moins stable que l'éthylène
moins stable que l'éthylène et le méthane. Et le méthane, l'acétylène commence à se décomposer. Commence à se décomposer à 200 degrés Celsius. À 200 degrés Celsius pour donner le carbone et le dihydrogène. Nous disons que moins stable que l'éthylène et le méthane, eh bien, l'acétylène commence à se décomposer à 200 degrés Celsius pour donner les corps suivants, carbone et dihydrogène. Donc, nous allons essayer d'interpréter ça. L'équation bilan qui donne alors C2H2 qui donne le carbone plus le dihydrogène. Alors, nous allons essayer d'équilibrer. Nous avons combien de C? Nous avons 2 C. Côté produit, nous avons un seul C. Donc, nous allons équilibrer en mettant le 2 en facteur. Nous avons 2H. Nous avons 2H. Eh bien, l'équation est équilibrée. Nous allons devoir continuer en petit b. Petit b, destruction par le dioxygène. Destruction par le dioxygène. Destruction par le dioxygène. Premier tiret, combustion incomplète. Combustion incomplète. Omettez que l'acétylène brûle dans l'air. L'acétylène brûle dans l'air en produisant le carbone et l'eau. En produisant le carbone et l'eau. Alors, qui va essayer de me tirer l'équation bilan de cette réaction? Nous disons que l'acétylène brûle dans l'air en produisant le carbone et l'eau. L'acétylène, nous connaissons déjà sa formule. Nous avons C2H2. Alors, l'acétylène brûle dans l'air. Quand on parle de l'air, on fait allusion à O2. O2 qui donne alors, on me dit que en produisant le carbone, C, et l'eau. L'eau, ça fait H2O. H2O. Nous allons toujours équilibrer. Nous avons 2 C, un seul C. Donc, nous allons équilibrer en mettant le 2 en facteur. Nous continuons. Nous avons 2 H. Nous avons 2 H. Nous avons combien de O? Nous avons 2 O ici, alors que de l'autre côté, nous avons un seul O. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons le 2 en facteur pour avoir 2 O. Alors, revérifions pour voir si c'est OK. Nous avons 2 C. Nous avons 2 C.
Nous avons combien de H? Nous avons 2 H ici, alors que nous avons 4 là-bas. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre 2 en facteur ici pour avoir 2 multiplié par ce 2 pour avoir 4 H. Donc, autrement dit, le C aussi, je vois qu'il y a 2 qui multiplient ce 2 de C. Donc, ça fait 4 C. Donc, je mets 4 ici pour le C. Je continue. 2 fois 2 pour avoir 4 H. J'ai les 4 H. Nous continuons. O2. Le 2 là va multiplier ce dernier O. Ça fait également 2O. Qui n'a pas compris? Je reprends cette partie. Je reprends cette partie tout doucement. Je disais, pour commencer, il faut vérifier au niveau des réactifs et voir si c'est conforme au niveau produit formé. Alors, nous avons combien de C? J'ai 2 C. Alors que ici, nous avons un seul C. Dans un premier temps, je mets 2 en facteur. 2 en facteur, je continue avec le H. H, ça fait 2. De l'autre côté, j'ai 2. Je continue avec le O. O, j'ai 2 O, alors que ici, un seul O. Donc le 2 là, je place ça ici en facteur pour avoir le 2O. Donc je vais vérifier si l'équation est équilibrée. Donc j'ai 2C, 2C. J'ai 2H. Je vois que ça fait 4H au total de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je mets 2 en facteur ici, qui va multiplier, n'est-ce pas, ce H pour avoir les 4. Donc, je recommence toujours côté réactif. Le C finalement, ça fait 2 multiplié par 2 qui donne 4, alors que je vois 2 ici. Donc, il faut mettre 4 à côté en facteur de C pour avoir les 4. Donc, 4C, 4C. Le 2 qui multiplie le 2H, ça fait 4H. Côté produit formé, nous avons 4H. Nous avons 2O. Le 2 là en facteur va multiplier alors le O pour avoir les 2O. Voilà donc pour l'équation. Je rappelle, lorsque on vous donne une équation à équilibrer, prenez soin d'abord de faire ça sur votre feuille brouillon. Et si c'est OK, vous portez ça sur la feuille de l'examen. Sinon, vous risquez de gommer comme on l'a fait. Et ça risque de prêter autre intention au niveau des correcteurs. Donc, on va supposer que tu as triché. Donc, vous faites ça d'abord sur votre feuille brouillon. Si vous trouvez la bonne réponse, vous écrivez ça clairement sur la feuille de devoir. Je me suis fait comprendre. OK. Merci. On continue donc avec combustion complète. Combustion, deuxième tiret donc. Combustion complète. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Vous écrivez que l'acétylène brûle dans le dioxygène. L'acétylène brûle dans le dioxygène. Brûle dans le dioxygène en produisant le dioxyde de carbone virgule, l'eau et un important dégagement de chaleur.
la chaleur que je désigne par Q. Alors, nous allons essayer d'interpréter ça. L'acétylène brûle dans le dioxygène en produisant le dioxyde de carbone, l'eau et un important dégagement de chaleur. Alors, comment nous allons écrire ça? Nous avons l'acétylène, C2H2, qui brûle dans le dioxygène, O2, en produisant le dioxyde de carbone, CO2, et puis l'eau, H2O, et un important dégagement de chaleur, Q. Voilà donc pour cette partie. Donc nous allons essayer d'équilibrer. Nous avons combien de C? 2 C. Nous avons combien de C? Un seul C. Je mets 2 en facteur dans un premier temps. Nous continuons. H2. Nous avons 2O. Nous allons compter le O ici. Ça fait 4O plus 1O. Ça va faire 5. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce 2 ici de H, 2 ici de H, je multiplie ceci par 2 encore pour avoir 4 H. Donc je vais reprendre pour avoir, nous avons 2 C. Nous avons 2 C. Nous avons 2 H. Nous avons 4 H. Je multiplie ce côté par 2. Ça fait finalement 4 C. Je viens ici pour mettre 4 en facteur. Ça fait 4 C. Nous avons le H. Ça fait 2 fois 2, 4. 4 H. Nous avons le O. Ça fait combien de O? Donc 2 O ici. Je vais compter les O ici. Ça fait 4 fois 2. Ça fait 6. 6 plus ce 2. Ça fait combien? Ça fait 8. Alors, si c'est 8, qu'est-ce que nous allons faire ici pour avoir les 8 O? Qui va me dire ce que nous allons faire pour avoir les 8 O? Oui, je vous attends. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir les 8 O? Oui, qui trouve? Qui trouve? Oui, nous reprenons tout doucement. Nous avons 4C. Nous avons 4C. Nous avons 4H ici. De l'autre côté, nous avons 4H. Nous avons 2O, alors que ici, ça fait 2 fois 4, ça fait 8. 8 plus le 2 là, ça fait combien? 10. Donc, si c'est 10, alors ici, va prendre 5 multiplié par ce 2 pour avoir les 10 O. Donc, je reprends 2C multiplié par ce 2 en facteur, ça fait 4. 4C. Nous avons 2 multiplié par ce 2 qui donne 4. Ça fait 4H. Nous avons 5 multiplié par 2 qui donne 10O. 4 multiplié par 2 ici qui donne 8O. Plus le 2 ici en facteur. 8 plus 2, ça donne 10. Donc, les 10O ici. Donc, 10O ici. Donc, l'équation est équilibrée. Bien, merci. On continue. Également avec la destruction par dichlore. Petit c, destruction par dichlore. Vous mettez que un mélange de dichlore un mélange de dichlore. Un mélange de dichlore et d'acétylène.
et d'acétylène à volume égaux et introduit dans une éprouvette. Sa combustion produit le carbone, et un dégagement de gaz chlorhydrique. De gaz chlorhydrique. Un dégagement de gaz chlorhydrique. Donc, nous écrivons l'équation bilan. H2 plus Cl2 qui donne C plus HCl. Alors, nous allons essayer d'équilibrer. Comme on l'a dit, un mélange, lorsque nous regroupons le dichlore, c'est-à-dire Cl2, et acétylène C2, H2, à volume égaux, c'est-à-dire que les deux là ont même volume. Nous allons introduire les deux là dans une éprouvette. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme nous sommes dans les combustions, donc on a essayé de chauffer ça. Les deux corps là, qui donnent ensuite le carbone et un dégagement de gaz carbonique, c'est-à-dire, de l'acide chlorhydrique. De l'acide chlorhydrique de formule HCl. Donc, nous allons essayer d'équilibrer toujours. Nous avons deux C, un seul C. Je mets 2 en facteur. Nous avons H2, nous avons un H. Nous mettons 2 en facteur. Nous avons 2 Cl. Le 2 étant en facteur ici va multiplier ce Cl pour avoir également les 2 Cl. Voilà donc l'équation équilibrée donc, de cette réaction chimique qui met alors fin à cette première partie de la leçon du jour. Merci pour votre attention et à la prochaine. Waouh, un cours de chimie très instructif. Nous espérons que vous avez beaucoup appris. Retrouvez-nous sur notre plateforme socalan.net. Posez-y vos questions et également retrouvez l'intégralité de nos cours. Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore sur YouTube. Socalan, l'école à la maison. Angakalanko, indadi, yeah.